Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. On en parle ce matin avec Frédéric Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du réseau Chemex Immobilier. Alors d'abord, première question, Chemex, c'est quoi en fait ? Quelles sont, on va dire, vos spécificités en quelques mots ? Alors, Chemex est un réseau de franchises basé sur des centres d'affaires en immobilier. C'est des grosses structures essentiellement formatrices et accompagnatrices, des négociateurs qui veulent faire de la transaction en immobilier, mais c'est des structures avec des centres d'affaires, donc des entreprises connexes à l'immobilier qui vont apporter une offre globale finalement aux clients. Et en fait, contrairement à une agence traditionnelle, nos franchisés vont rayonner sur une région assez grande de 300-400 000 habitants et également avec une centaine de négociateurs immobiliers indépendants qui vont travailler rattachés à ce centre. Alors chez Chemex, depuis le 17 mars, le début du confinement, comment vous êtes-vous adapté à cette période inédite ? Alors il y a eu énormément de choses. Ça a été une période pour nous, contrairement à l'aspect sanitaire qui est fortement malheureux, mais par contre, nous de notre côté, ça a été une période extraordinaire, riche en plein de choses. Premièrement, on a œuvré dans la formation. Nous avons dispensé entre 4 et 8 heures par jour de formation à l'ensemble du réseau, puisqu'aujourd'hui nous comptons près de 400 négociateurs, et donc on avait en permanence entre 100 et 150 négociateurs connectés pour se former à minima entre 1 et 2 heures par jour. Ils faisaient leur marché et on a abordé tous les sujets de l'immobilier, mais bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on a aussi embrayé sur du juridique, sur de l'urbanisme et sur d'autres sujets connexes à l'immobilier. Et ça, c'est le premier point, la formation qui a été une opportunité pour nous très importante. La deuxième chose, c'est la dématérialisation, puisqu'on a basculé 100% sur, comme certainement tous nos confrères, sur la signature électronique de nos mandats, de nos contrats. On a ensuite procédé à une communication digitale très très importante, puisqu'on a recruté très fortement et formé dans cette période-là. Donc nous, notre croissance, elle a continué de s'accélérer dans cette période-là, puisque nous avons 50 négociateurs qui nous ont rejoints pendant cette période-là, et ils ont tous terminé en plus leur parcours de formation. Ça veut dire qu'au sortir du Covid, du confinement, ils vont pouvoir tout de suite embrayer, puisque leur contrat d'agent co a été signé électroniquement, leur démarche administrative faite, etc. Donc ça c'est. Et puis ensuite, on a découvert certains outils qui est extraordinaires, comme des quiz digitaux, et là dernièrement, cette semaine, on est en plein tournoi interne, et donc on a 130 négociateurs inscrits à une compétition, et tous les jours il y a des matchs, ils s'affrontent sous forme de pitch, sous forme de culture générale, sur forme de quiz, sur forme de réponse aux objections, et en fait il y a un engouement terrible autour de cet événement. Donc en plus il y a de l'animation. Alors justement, je voudrais revenir sur ces animations qui pour le coup sont assez inédites dans le secteur de l'immobilier. En tout cas, tous les acteurs qu'on a eu l'occasion d'interviewer dans mon podcast IMO, je crois que c'est la première fois qu'on voit ce genre d'animation. Alors on va revenir sur le pitch immobilier. Racontez-nous en fait quel est le principe, le but de cette animation. Alors en fait, je vais vous livrer tous les secrets, et ça a été un carton, et c'est un carton aujourd'hui. C'est le jour finale et de la finale. Ça fait de temps aujourd'hui. Donc en fait, c'est par équipe de 8, et donc chaque centre a 1, 2, 3 équipes en fonction, ou 4 équipes en fonction du nombre d'inscrits par franchisé. Et puis les équipes vont se rencontrer. Donc les 8e de finale, c'était sur des pitchs. Donc par exemple, comment vous pouvez présenter le réseau Chemex en 1 minute 30. Donc il y a des chronomètres, et puis il y a des arbitres. Les arbitres sont des franchisés indépendants qui n'appartiennent pas aux joueurs qui participent. Et donc en fait, il va y avoir une véritable compétition, et tout le monde va se mettre dans le jeu. Et le gros plus de cet événement, c'est en plus de fédérer et de prendre énormément de plaisir et de pas voir ces journées passer, c'est surtout que l'intégralité de nos négociateurs sont montés en compétence à une vitesse folle, parce que pour pouvoir performer oralement en 1 minute 30, il faut maîtriser son discours parfaitement. Et donc il y a eu les effets secondaires de ce tournoi, c'est une montée en compétences des participants extraordinaire, et ceux qui n'ont pas participé du coup le regrettent et souhaitent qu'on le réorganise prochainement pour pouvoir oui, parce que
Les uns pitcher. pouvaient apprendre des autres, en fait, en les observant Exactement, pitcher. exactement. C'est tout à fait ça. Donc on pitchait sur tous les aspects du métier en prospection, mais on pitchait également sur la partie commerciale, on pitchait aussi sur la partie juridique, on pitchait. Ah ouais. En fait, on pitch tout le temps. Donc du coup, sur tous les aspects du métier, en commençant par la prospection, mais aussi en rendez-vous client, en closing et en suivi de mandat et en prise d'offres et autres, eh bien, c'est l'occasion de pitcher. Alors j'ai vu que vous proposiez également des cours de sport. Oui, aussi. C'était effectivement une bonne initiative d'un de nos franchisés. D'ailleurs, c'est parti d'un de nos franchisés Aixois qui a un ami très proche qui est coach sportif, qui a décidé pour le réseau de mettre en place à des horaires bien spécifiques pour que on se bouge dans cette période de confinement. On a plutôt tendance à prendre des kilos qu'autre chose. Et bien, c'était de permettre en fait à tous nos adhérents membres du réseau que nos journées soient un maximum utilisées à des fins soit pour apprendre, soit pour prendre du plaisir ensemble à faire des activités. Donc le sport a fait partie, c'est une part importante pour ma part de mon quotidien, le sport, et donc c'est quelque chose qui m'a toujours animé énormément. Donc c'est vrai qu'on aime bien animer autour du sport. Frédéric Simon, je rappelle que vous êtes le fondateur du réseau Chemex Immobilier. Alors comment vous envisagez la sortie de confinement, les prochains mois sur le secteur de l'immobilier? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Alors, vaste question. Je vais essayer de faire court. Je pense que je vais pas forcément être suivi sur cette réponse, mais c'est pas grave, ce n'est que la mienne et ça a le mérite d'être dit. Oui. Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir une période courte de redémarrage, mais que le redémarrage va être beaucoup plus lent et long qu'on ne le pense. Ça veut dire que c'est important d'envoyer de l'optimisme, de l'énergie, etc. Mais c'est important aussi de dire ce qu'on pense et pas faire de langue de bois. Je pense que les entreprises vont avoir des problèmes de trésorerie, comme tout le monde le dit en septembre-octobre, puisque cette période-là, il n'y aura pas d'encaissement, alors qu'il y aura des décaissements avec les charges. Mais par contre, le marché, pour moi, va repartir lentement et sera de nouveau à plein régime premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Et avant d'arriver à ce rythme de croisière qu'on connaissait avant le Covid-19, eh bien, ça veut dire que le gâteau, il va se restreindre. Et du coup, ça va être un peu la répartition du gâteau. La question, ça va être qui va réaliser ses ventes et faire du chiffre d'affaires pour que finalement les encaissements dernier trimestre de l'année, il puisse y en avoir pour payer ses charges. Voilà mon point de vue. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont anticipé commercialement, tous ceux qui ont profité de cette période d'arrêt total d'activité pour monter en compétences, monter en performance, apprendre, revenir sur les fondamentaux et surtout préparer leur calendrier de rendez-vous pour être les premiers à être les plus réactifs possibles en termes de communication, de marketing et de prise de rendez-vous commerciaux, seront ceux qui déclencheront plus vite du chiffre d'affaires et du coup des encaissements et seront les moins impactés par cette période-là. Mais les autres vont certainement avoir plus de mal à se relancer. Ce qu'on sous-estime, c'est pour que notre job à nous, et là-dessus il faut qu'on s'unisse tous professionnels de l'immobilier, pour redonner le plus rapidement possible confiance aux acquéreurs et aux vendeurs pour pour que dès la sortie du confinement, ils puissent mettre en place leur projet d'achat ou de vente. Pour ça, il faut qu'ils soient rassurés à ne pas être contaminés. Donc ça veut dire que la profession doit s'unir. La FNAIM et l'UNI sont en train de travailler dessus avec le gouvernement pour pondre un protocole qui va permettre de sécuriser tout le monde. Et une fois que ce protocole sera validé et écrit et rédigé par l'intégralité de la profession, eh bien, on pourra communiquer massivement dessus sur les journaux télévisés et autres pour rassurer la clientèle. C'est notre premier axe de travail avant de parler de reprise de mandat, de signature électronique, de machin, de trucs. C'est de sécuriser et d'informer et de communiquer sur le fait que cette profession s'est organisée pour complètement mettre en œuvre des protocoles, des process d'hygiène, de mesures d'hygiène et de sécurisation des personnes pour que finalement les clients ne décalent pas leur projet de vente à 3, 4, 5, 6 mois, mais tout de suite
puissent se dire je peux mettre en vente, je peux recevoir des clients avec telle ou telle structure ou tel professionnel de l'immobilier. Ils ont répondu présent à leur protocole et du coup, je ne serai pas embêté en termes de contamination. Vous parliez, Frédéric Simon, du recrutement que vous avez mis en place pendant cette période de confinement. Je crois qu'il y a une deuxième session de recrutement que vous allez entamer avec un événement le 1er mai. Donc, nous, on appelle ça des key networks, donc des soirées carrières, sauf que pendant le confinement, ces soirées carrières se sont transformées en matinée, ouais. de présentation. Et finalement, là aussi, c'était une première pour nous. C'était pas, nous, on aime bien le présentiel chez nous. Toutes nos formations et nos soirées de présentation se font en présentiel. Et finalement, on a découvert tout cet univers du digital. Et ça permet en fait de rendre service à beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et pratiquement toutes les semaines, nous avons une soirée de présentation de notre modèle et des opportunités que nous avons à travailler avec nous. C'est pour ça que dans ce mois, il y a 50 personnes qui nous ont rejoints. Là, on a 120 personnes inscrites pour dans quelques minutes. Et toutes les semaines, on a entre 100 et 120 personnes qui souhaitent découvrir notre modèle qui finalement est complètement disruptif, innovant et qui n'existe pas vraiment aujourd'hui en France. Alors parfois on nous compare à un réseau américain, mais c'est vrai que chacun a ses spécificités. Donc c'est pour ça que il est important de se connecter, de voir vraiment qu'est-ce que chaque modèle apporte dans le détail. Merci beaucoup Frédéric Simon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur du réseau Chemex Immobilier. Mon podcast Immo.